Salut les gars, on est parti aujourd'hui, donc toujours pour un petit peu de lockdown. On chauffe tranquille au départ. Allez les bras. 10, 7, 8, 9, 20 derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Les hanches à côté de l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devant, derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On tourne. 1, 2, 3, 4. Bon, ça attend les bras. 5, 6. Cherchez un peu d'amplitude pour aller délier le bassin. 10. Ok, la tête. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Côté. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. L'autre côté. 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, ok. On se met un peu au sol pendant une petite seconde en gaine. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pose les mains bien au niveau des genoux. On tend la colonne vertébrale, on respire bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On retourne sur un petit peu de gainage. 10, pareil, teach. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. On retourne. Cette fois, les bras devant. On pose. On étire la colonne. On pense bien. En Italie ou en Jiu-Jitsu, notre colonne, notre hanche va être énormément sollicitée. Très souvent, l'erreur que nous on fait en cours, c'est qu'on ne s'étire pas ou qu'on ne cherche pas à faire des petites sessions post-séance pour des assouplissements. Donc il y a une différence, hein. On se souvient bien entre étirement et assouplissement. Ok, on passe comme d'habitude. Allez, aujourd'hui on va juste monter les hanches. On va s'asseoir. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste imaginer qu'on va chercher le partenaire, aller chasser la jambe, comme si on arrivait en coyote. Et on vient. 1, boum, je pose, je mets ma base. Underhook, je vais chasser. On se souvient hier, hein, on a bien vu cette notion-là, d'aller chasser la jambe du partenaire pour partir sur notre lockdown. 1, 2, je m'assois, je prends ma base, j'underhook, j'avance, je viens chercher. 1, 2, 3, j'avance, je chasse. On commence. 1, 2, je m'assois, je base, j'underhook, je chasse. 1, 2,
3, 2, je chasse. 1, 2, 3, 4. Et je chasse. Je fais une fois ou deux de l'autre côté. Même principe. 1, 2, 3. En deux rocs. Je chasse. 1, 2, 3, 4. Je chasse. 1, 2, 3, 4. Je chasse. Donc, on pense bien notre travail, et donc on va répéter un peu dans le vide avant, c'est d'aller lever le partenaire. Notre lockdown, on se souvient tous, hein, on va se retrouver, soit je vais chasser, c'est assez rare qu'on monte, hein, mais l'idée c'est vraiment, je chasse, je viens à l'intérieur, et je vais me placer au niveau comme un triangle, et je vais aller chercher de l'autre côté pour les prendre. Ici, je relève. Ok? Je pense que cette levée va être importante. Donc là, on va juste répéter ce mouvement comme si on avait un triangle fermé. Et on pense bien. Utilisez vos bras après. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez cette notion de bien penser à déséquilibrer sur l'avant le partenaire. Même chose, on se souvient hier, hein, si c'est dur d'aller récupérer, de chasser comme ça, you skate, même s'il est sur vous, pour aller plus loin. Ok? Rechercher, monter. Ok. On passe un peu sur notre lutte. Hop. Ok. Donc, au départ, on va juste travailler sur des saisies, comme il a envie, en fonction de sa façon de lutter. Et après, on est dans des équilibres. On pense bien notre Zushi. Chercher à lever, on n'oublie pas, quand ça vient chercher, on peut chercher à lever le partenaire, entrer en contact. Ouais. Hop, under. Boum. On se souvient bien, à partir du moment où le partenaire travaille avec ses bras, nous on reste assez au bout du compte fermé, parce que plus j'ouvre, plus c'est facile pour lui de passer en dessous, derrière, underhook. Hop. Hop. On pense aussi à nos changements de niveau, changer de niveau, travailler. Maintenant, on travaille avec notre disponibilité sur les appuis. On est là, on doit pouvoir voilà, bouger, faire bouger, travailler, gêner, rentrer, revenir. Toujours se permettre d'agresser un peu le partenaire. Si ça passe pas vers le haut, je travaille vers le bas. On vient vers le haut. Sur le côté. On pense bien, hein. Là on est sur tête, je peux rentrer au niveau de la clavicule, je peux aller lui abîmer les oreilles, hein. N'hésitez pas. Ah, n'hésitez pas. D'accord, parce que là on est choupidou, mais on peut être vraiment moins choupidou. Mon front dans son oreille, son oreille va pas trop apprécier. Hein.
quand on voit que ça bosse sur le haut, ne pas hésiter à faire des changements de niveau pour aller chercher, on pense bien, comme on a vu la semaine dernière, je fais un changement de niveau qui ne va pas être droit, qui va partir sur le côté pour lui créer un vide. Je peux travailler, tenter de travailler sur les overhooks. C'est intéressant, on voit que quand il arrive, il pose ses deux appuis assez comme on faisait, on a beaucoup fait avant quand on rentrait en match. On était là et on voit, vous avez vu, il a toujours la même attitude. Lourd sur l'avant. Donc ce qui est cool pour moi, c'est que là, si je le laisse ici, il ne va pas être dispo comme il veut. On pense quand on rentre, notre dispo au niveau des appuis. Comme quand on est en boxe, d'accord? Nous, notre erreur qu'on fait beaucoup, c'est que souvent on est posé là. Alors, pourquoi pas? Mais quand on est là, et on le fait tous, hein, surtout ceux qui ont commencé il y a longtemps, on a ce défaut-là où on est ici. Genre, on a l'impression qu'on va aller super vite à descendre, sauf que notre idée, c'est que si je suis déjà là, j'ai vachement de poids sur l'avant. Donc je vais descendre rapidement, mon genou, mais après pour avancer, c'est dur. On peut être là, mais il faut toujours repenser à notre centre de gravité. Si je suis complètement sur l'avant, je suis plus du tout disponible et j'ai tout le poids qui est là. Ce qui est dur. Et souvent, on fait ça en début de match. On est là, voilà, et on se pose limite excessivement sur l'avant. Alors que ce qui est intéressant, c'est que s'il est excessivement sur l'avant, je parle pas de fait de faire tomber, hein, je parle le fait de faire réagir parce qu'il va pas être dispo et parce qu'il va y avoir ce mouvement-là. Allez, on continue. Quel monstre! C'est ça! Ouh là là! La seule unique. Il n'y a que la victoire qui compte. Le reste, c'est du bullshit. Je peux arrêter ma carrière. C'est ça. C'est là où on se rend compte que faire balader le partenaire, c'est intéressant. Voilà ce qu'on va chercher. C'est un petit peu comme sur notre judo. Je tente d'avoir un contact, je travaille, je fais bouger. Ce qui ne m'empêche pas moi d'être stable. Lui, s'il reste stable, je m'en fous, ça m'empêche en rien de bouger. Voilà, il est obligé de récupérer ses appuis. Ok? Ça c'est plus forme judo. Bien sûr, sur la forme lutte, on est moins mobile comme ça. Mais on y pense. Comme on est comme d'habitude, pas des grands lutteurs. Le fait de créer des déplacements pour le partenaire, ça va nous permettre de créer des opportunités. Notre idée, c'est pas de dire j'arrive à faire mon takedown à chaque fois. Mon idée, que ce soit en luta, en jiu-jitsu, en MMA, c'est de réussir à trouver des options sur lesquelles je vais pouvoir composer ma façon de travailler. D'accord? Plus je crée d'options, plus je vais pouvoir aller balayer, plus je vais pouvoir aller rentrer, plus je crée des options, plus je le sature. Bien sûr, vos options, c'est pas genre je fais n'importe quoi. Vous avez 1, 2, peut-être 3 trucs forts. Ça peut être genre un single, arm drag, front leg locks. Et on voit ce que sur ça. Je suis là, boum, je saute un arm drag, boum, ça marche pas, je travaille en front leg, boum, ça marche pas, je repars dans les jambes. Et je travaille. On peut se dire, ouais mais, ce qui est d'ailleurs la force des grappleurs, et là je mets Guy no Guy en même temps, hein, vraiment grappleur, c'est que souvent ils sont pas particulièrement bons en lutte, ils sont bons contreurs. Et on a eu beaucoup d'écoles qui attendaient, le mec se fatigue, il attaque, à un moment il fait une connerie, hop, et là il se prend une guillotte, ou comme Fred allait me le faire, un coup de genou au niveau de la mâchoire pour me mettre KO. Et ça c'est le vice
de Fred. Personne âgée. Des personnes, c'est l'expérience. Allez, on continue. Pensez, les games de tête, hein, elle emmène beaucoup dans le match. Hein. Là, je l'ai mis en... Voilà, il est obligé de retravailler. C'est-à-dire que pensez, à partir du moment où j'ai une game de tête qui peut être un peu embêtante pour lui, comment tu te sens là? Super. Ouais, c'est ça. Hein. Il est obligé d'avoir 2 temps avant de m'attaquer. Vous êtes d'accord? Je le mets, on se retrouve sur ce que on voit régulièrement. J'ai 3 phases. Phase d'attaque, phase neutre, phase défense. Là, je le mets en phase d'attaque, alors que moi je suis en phase de défense, alors que moi je suis en phase neutre. D'accord? Une fois que je suis posé ici, hop, là moi je suis pas sur une phase d'attaque, je suis juste au niveau de ma posture, je suis relativement cool. Lui il est obligé, s'il veut me réattaquer, de passer par une phase neutre. Donc je sais que pendant tout ce temps-là, si j'arrive à le maintenir un petit peu ici, je ne vais pas avoir énormément de danger d'attaque. Qu'est-ce que tu pourrais faire en attaque? Il faut que je revienne en face. Exactement. Donc il faut que je revienne en face, c'est exactement revenir dans une phase neutre et après il peut travailler. Et c'est ça qui nous intéresse. Souvent on parle d'échecs quand on fait nos sports. Bon, ça c'est vraiment pour nous. En fait, ça c'est pour faire style qu'on est intelligent. Mais la plupart du temps, c'est vraiment une notion de... Je prends un temps d'avance et je tente de cumuler, et on va reprendre le mot de tout à l'heure, des options sur mon partenaire. Si moi, je suis arrivé sur une phase neutre, qui pour lui crée une phase de défense, je suis quasiment sûr qu'il ne va pas pouvoir m'attaquer de façon effective. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas m'attaquer, hein, mais de façon optimum au niveau de son efficacité, parce que il est dans une posture qui ne lui permet pas d'être à fond dedans. Après, les contre-attaques, ça existe. C'est-à-dire passer d'une phase de défense à une phase offensive. Mais bon, c'est un peu plus compliqué et ça dépend des timings, ça dépend de plein de choses. D'accord? Donc on pense vraiment à ça. Hop, si Fred commence à m'esgriner la tête, là c'est chiant, je suis obligé soit d'aller, là je suis obligé de ramener ma tête, touc, ça y est, là je peux l'attaquer. Par contre, quand je suis là, quand il est là en train de me... C'est chiant parce que si je veux faire n'importe quoi, hormis peut-être tenter un hippon, là me dire ah je vais partir en hippon, peut-être aller chercher sur je ne sais plus Arigoshi, ça va être compliqué, d'accord? Donc on retrouve à chaque fois, et pareil pour les actions-réactions, déséquilibre, etc. Si je cherche un déséquilibre, c'est justement pour le mettre sur une posture où pendant un court laps de temps, il n'est pas offensif. Donc s'il n'est pas offensif, logiquement, j'ai pas trop de danger. Ok, allez, on passe au sol. Donc, on reprend notre lockdown. Je vous rappelle bien. Donc là, on est mercredi. J'imagine que vous l'avez répété avec votre femme, vos enfants, vos chats, vos chiens. Maintenant, vous devez commencer un petit peu à capter la forme. On pense bien, en fonction de comment mon partenaire travaille, comment vous travaillez, on peut vraiment aller, travailler normalement, sur un travail de mi-garde, à se dire, ok, là si on reprend, et on reprend la même dynamique qu'hier, parce que Fred aime bien cette notion-là, s'il commence à vouloir me repousser, parce que ça va être le but de Fred, et que j'arrive par exemple à revenir ici, ce que je vous disais hier, je peux aller chasser sa jambe quand même. Ok? Là, je ne suis pas sûr que le genou de Fred aime des masses, mais je peux. D'accord? Et ce qu'on avait vu hier, d'ici, je suis quand même plutôt pas mal. Pour l'embêter, pour revenir. Et après, hein, j'ai même pas besoin de l'emmener complètement. Je peux créer un joli assouplissement à Fred pour qu'il soit content dès le matin de se dire les étirements, c'est bien. D'accord? C'est notre phase yoga pilates du matin. Hop. On peut aller chasser, hein. Il ne faut pas hésiter. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on va un peu travailler là, c'est aller s'habituer à ce que la jambe extérieure revienne chercher l'intérieur, d'une manière ou d'une autre. D'accord? On est sur la mi-garde, Fred travaille tranquillou, hop hop hop. Donc si je peux mettre sur un under, je suis content, et je vais aller la chercher. Ni plus ni moins. Hop, et je reviens.
faut pas aller. Il y a des moments où on veut trop se dépêcher, où on veut trop se presser, voire il y a des moments où on se met en méga danger. Je suis ultra flat, mais j'arrive pas à gérer les jambes parce que Fred, voilà, a commencé un truc. Et là, je me dis non, mais je vais réussir à faire un lockdown à un moment ou à un autre. Bah non, là, c'est mort. Notre idée, ça reste quand même d'être proactif dans notre cheminement. Bien sûr, dans certains axes, être à plat dos, ça va être bon pour prendre mon lockdown, mais sur des gens un peu affûtés, c'est pas toujours simple. Donc là, on peut avoir Fred qui travaille pour passer ma garde, et moi, je vais juste tenter constamment de chercher à aller un peu le mobiliser. Là, c'est plutôt cool. Hop, on revient. Le fait de chasser, ça nous donne déjà quelque chose à faire dans notre mi-garde. Parfois, quand on est en train de bosser sur la mi-garde, on se dit, je fais quoi? Je saisis où, etc. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en Outa, il y a moins de problèmes de grip. On sait qu'on a peu de moyens de contrôler un partenaire. Quand je suis là, je vais avoir mon underhook, que parfois, je n'arriverai pas à avoir. Donc, je vais commencer très bas, jambes, et jambes, bas du dos, underhook. Et là, je peux en même temps travailler à renverser, à aller chercher de l'extérieur à l'intérieur. J'ai pas énormément de choses à faire. Je pourrais éventuellement, comme tout à l'heure, faire une pseudo, comme un octopus garde qu'on a ici, d'accord? Et là, on ne serait pas en octopus. L'octopus, je vous rappelle, elle se fait à partir de la garde fermée. Et ce qui est plus compliqué. Là encore, en demi-garde, ça, on le retrouve. Parce qu'il y a des inversions. L'octopus, pour aller le chercher, un peu dur. Donc, assez simple au niveau d'un bras, j'ai pas à aller contrôler 10 000 trucs. Et donc, ça fait que je peux avoir une Outa de défense type là, Fred qui bosse normal, voilà, et je me dis, bon bah, cette jambe-là, elle doit aller chasser quelque chose. Voilà, elle doit aller chasser. Et là, dès que je chasse, il est obligé, lui, de revenir dans des jeux pour pas se mettre en danger. Surtout que là, il sent quand même que son genou risque d'être mobilisé un laps de temps. Je parle même pas du fait de partir à gauche à droite et de lui abîmer le genou, hein. Juste une mobilisation de la jambe. La force de chasser et de revenir d'extérieur comme ça, c'est quand même d'avoir une possibilité, si je cherche, là je n'ai même pas de lockdown, mais que je cherche juste mes cuisses, de le rendre beaucoup moins disponible sur cette partie du corps. Si tu bosses un petit peu, voilà, on vient de l'autre côté, hop. Mais mine de rien, là je peux aller chasser de l'autre côté. Et je peux tenter d'aller chercher, par absurde, hein, une clé de genou. Le fait d'aller chasser, c'est pas courant pour nous, parce que, pas courant. Dans le milieu qui s'est beaucoup imposé, c'est le milieu Jiu-Jitsu en mode IBJF. Et la plupart du temps, on nous a appris, comme en boxe thaï, comme en lutte, d'aller vers l'intérieur du partenaire. Là, c'est comme si je vous disais, vous êtes en train de bosser à longueur de temps et que vous arrêtez vos maudits underhook et vous faites que des overhook tout le temps. Et votre jeu est basé sur l'overhook. Il y en a qui le font, c'est plus rare maintenant qu'il y a quelques années, mais cette notion-là, c'est comme si je vous dis non, pas besoin d'aller au milieu, toi, ton job à toi, c'est d'aller à l'extérieur, mais d'avoir un fort contrôle sur le partenaire. Là, ça serait pas, et on en parlait il y a 2 jours avec Fred, décaler et aller chercher intérieur, ce qui est, moi, je trouve une des meilleures mi-gardes qui existent, que Flavio faisait beaucoup, et tu me disais, toi, c'était qui travaillait? Asdin, très fort. Asdin Taj, il le fait beaucoup, très fort. Et il rentre hyper bien comme ça. Et c'est vrai que on est ultra fort là, faut pas se leurrer, on est super bien. Sauf que des personnes fluides comme moi, par exemple, avec une dextérité des jambes incroyable, bah j'y arrive pas, quoi. Il y a des moments, le mec il va s'approcher, je vais être en galère, je veux rentrer ma petite jambe, qui est pas petite, je vais galérer. Par contre, sur le même principe, je suis là, je décale, et là je vais aller chercher depuis l'extérieur, et mine de rien, c'est hyper casse-pied pour lui. Lui, il est obligé de réagir à ce moment-là. Il est obligé de faire quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que, regardez, il se peut que potentiellement, là, le fait que j'ai en plus mon overhook, ça tue son appui là. C'est chiant pour toi. Donc, c'est dans l'état d'esprit, c'est un petit peu différent.
de ce qu'on peut classiquement voir. Ceux qui sont vraiment hors du commun là-dessus, qui ont un niveau de ouf, c'est les Tense Planet, hein, donc les élèves d'Eddie Bravo qui là prennent ça sous tous les angles possibles. Tu vois un petit peu ça? Aller chasser sur les stars, ça va être dans ton jeu, c'est ton game. Ah. Yes. Donc là après, soit tu travailles sur du lockdown, et si t'aimes pas le lockdown parce que c'est pas un truc que t'aimes faire, t'as la coyote. Va chasser un petit peu plus bas mon pied. Ouais, là tu vois, tu mets une contrainte de malade. La contrainte, on peut avoir tendance à aller chercher là, hein, et on le fait tous. Mais si on peut, on fait glisser le pied et on l'emmène au niveau de la cheville. Parce que dès lors, il y a un levier qui est ultra fort. Ouais. Et là, tu vois, tu prends une contrainte de main. J'ai ma hanche qui est bloquée en fait. Voilà. Toi, voilà. Toi, pour ton jeu, c'est plus facile de faire ça. Voilà, exploite, nickel. On pense bien. Donc là, on passe sur de la coyote, hein. Mais là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est aller chasser. Hop, hop. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment créer cette contrainte-là. Voilà. Parce que même si tu verrouilles pas, en fait. Même sans verrouiller, là. Ouais, merci. C'est je crée une contrainte, et là, je n'ai pas baissé mon genou, mais tu vois, je peux aller baisser mon genou. Ouais, bien sûr. D'accord? Là, on n'hésite pas, parce que parfois, moi, j'adore celle-ci, mais je me fais avoir parce que je veux le faire direct, et voilà, il veut sortir son genou. Par contre, si je fais ça, hop, je reviens un petit peu avant, je suis là, et je l'emmène sur l'avant, il ne peut plus sortir son genou comme il veut. Parce qu'il n'a plus l'appui. Toujours, notre diagonale magique, on doit penser en termes de diagonale. J'ai quelque chose, et je vais tenter de l'emmener dans une diagonale pour qu'il soit obligé, pas qu'il est, en fait, c'est tout simple, hein. Je suis en appui là, je suis en appui là. Si je pars en diagonale ici, celui-ci a moins, celui-ci a beaucoup. Pareil. Donc en fait, soit je suis obligé de récupérer, soit je déséquilibre un côté ou de l'autre. Et moi, ça m'arrange, parce que c'est à partir de là où je vais pouvoir finir mon mouvement. Vas-y, tu continues un petit peu. Voilà, tu vois, là, regarde. Juste avant, on recommence. Maintenant, tire un petit peu en m'emmenant vers l'avant. Comme si tu voulais m'emmener sur cette épaule-là. Voilà. Et là, tu vois, je suis beaucoup plus léger. Ok, alors attends, sinon on a des timings. On a encore 3 minutes. Donc, maintenant, je suis sur cette démarche-là. Donc, on va revenir dessus, hein, le fait d'aller chasser. Alors, vous avez vu, un des trucs qui parfois est compliqué et qu'on a moins quand on va chercher, quoi, que on ne prend pas forcément toujours en compte quand on est en lockdown, c'est que là, naturellement, on va aller chercher un nombre de hook. Ok. Et que là, vous allez souvent voir une lutte, lui, il va vouloir rentrer à l'intérieur. Bon, bah là, s'il est en over, ça me va. C'est souvent, il va revenir. Voilà. Et ça, la lutte, ça va être un peu chiant. Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à changer d'angle. Vous changez un petit peu et vous remontez. Là, ça va être plus chiant pour lui et il veut beaucoup plus facilement. C'est dur pour lui de revenir. Parfois, c'est nos angles. Alors, je dis ça, en combat, on n'y pense pas. Mais souvent, on est là, on est en face. On a essayé d'avoir là. Et là, Fred, bah, il raise green. Et on se bat, et on galère. Parfois, juste en prenant un appui, en décalant mon angle, et en revenant, là, c'est juste mon épaule qui gêne. Hop, là, ça devient dur pour lui. Les angles sur lesquels on va se trouver sont hyper importants. Donc, on est là, juste avant de finir.
je suis là, je trouve un angle qui me plaît. N'hésitez pas à les pousser avec votre autre jambe, revenir. Et vous pouvez assez facilement revenir en ramenant. Là, vous avez vu, il est quasiment parti. Même chose, on est toujours sur de la diagonale. Je peux aller travailler là, là. Je prends toujours mon temps pour les gens qui aiment d'ici. Ce qui est cool, c'est que je sais qu'il ne va pas des masses repartir. On le fait plus à la Lachlan, d'accord, qu'à la Danner. Donc, cours, rechercher là, et je repars de mon autre côté. Alors oui, bien sûr, je ne contrôle pas, mais vu que je vais pouvoir pousser la jambe ou la tirer complètement, lui, il va pas avoir des masses de facilité pour tourner. Souvent, il va vouloir tourner, d'accord? Alors que si je suis là, je remets, là, il peut plus tourner au niveau de sa jambe vu que je la contrôle. Là, on pourrait dire il kick sur l'arrière, mais il va me la donner encore. Donc, on verra, mais d'ici, il y a énormément de boulot. Je pense que la grosse difficulté, c'est de vraiment maîtriser le lockdown. Celui qui est fort là-dessus, c'est le boogeyman, là. Les deux frères, il y en a un d'ailleurs ce week-end qui a battu Miao. Tu sais, pas Martinez, c'est des ceintures noires chez Tense Planet. Donc Eddie Bravo leur a donné en 3 ou 4 ans leur ceinture noire. C'est d'anciens gars du hip-hop au gros niveau. Et les mecs, ils bossent, bon, ils ont des hanches en plastique et ils mesurent 6 mètres, mais ils ont un jeu qui est hyper intéressant et vous pouvez les regarder, ils prennent des lockdowns de partout. Et ils deviennent super dangereux à ce moment-là. Alors, et bon, là, ils le font moins parce que depuis 2-3 ans, grâce d'ailleurs au développement de Danaher et de toute la squad, les clés de cheville sont devenues plus courantes, donc les gens savent défendre davantage. Et avant, ils prenaient beaucoup de lockdown, mais ils prenaient les clés de cheville. Voilà, alors pour aujourd'hui, ça sera tout. J'imagine que vous étiez en live avec moi, comme d'habitude. C'est ça, donc personne. Donc, pas de questions-réponses. Je vous revois demain à 6h15. Et pensez à vous entraîner, vous hydrater et à prendre du kiff. Salut!